Johnny Hallyday, car oui, je le disais tout à l'heure, Johnny est revenu. C'est le comeback de la semaine. Je suis sûr que tu le savais. Oui, Elena. Oui. Il est revenu cette semaine avec un nouveau titre. C'était un titre qu'il a enregistré 6 mois avant sa mort, qui s'appelle Un cri, le week-end dernier. Le week-end dernier, le JT de 13h avait le titre en exclu et ils l'ont fait écouter aux fans de Johnny qui étaient très émus. Regardez, c'est la première fois que des fans pouvaient entendre ce titre en exclu. Regarde. L'événement dans ce journal, cette exclusivité, la révélation aux 13h de l'ultime titre inédit de Johnny Hallyday, la dernière chanson que l'artiste a pu enregistrer en studio. Vendredi dernier, nous avons proposé à ces 4 fans de Johnny Hallyday d'écouter en exclusivité le tout dernier morceau de leur idole. Cette chanson s'appelle Un cri. Je suis qu'un cri. Pendant quelques instants, le silence. Allez. C'est vrai? Génial, hein. Oui, mais quelle émotion, hein. D'entendre une nouvelle chanson, c'est... J'adore le morceau, ils sont très émus. Vous allez voir, en trichant un peu, ça marche presque avec tout. Et nous avons proposé à ces 4 fans de Johnny Hallyday d'écouter en exclusivité le morceau de leur idole. Des bâtards. On peut remettre une seconde le titre, ça fait plaisir d'entendre un peu du Johnny. Il faut remettre quand même, donc c'est un morceau qu'il avait enregistré un petit peu avant, et donc ça y est, c'est pour le coup cette fois-ci vraiment l'ultime morceau qu'on entendra de Johnny Hallyday. Non mais je veux préciser, excuse-moi, parce que en ce moment il y a plein de morceaux qui sortent avec l'intelligence artificielle, qui ont été refaits avec la voix. Là c'est vraiment lui qui chante, c'est important de le dire. Le titre est vraiment super intéressant. Moi j'ai hâte de l'entendre en live, surtout ce titre-là, parce que c'est vrai que ça prend une... On a fait un effort vestimentaire, on vient avec ses habits ou c'est du prêt? Alors c'est encore du prêt. Parce qu'en fait... ah oui, d'accord, donc ça commence comme ça. L'amour est dans le prêt? L'amour est dans le... Exactement, bien joué. Allez. Merci Léna. Non, je peux te dire un truc. Je dis un peu les coulisses de l'émission. Je suis venu avec un pull, un sweatshirt. J'ai dit à Alexandre Kominek, c'est bon, ça passe, ça, c'est bon, ça passe. Et il m'a regardé, il m'a dit, en vrai, va au stylisme. Est-ce que je t'aime, Arnaud? Ouais, c'est sympa. Donc j'ai choisi ça. J'ai une question pour vous. Écoutez bien ma question, elle concerne Johnny Hallyday. À la maison aussi, vous jouez avec nous. Il y a un objet qui a appartenu à Johnny Hallyday, qui n'a pas encore trouvé preneur. Parmi toute la collection, vous le savez, il y a plein de choses qui s'arrachent. Son dentier? Non. Parce que c'est trop cher? Peut-être. Sa canne? Il y a un objet qui a appartenu à Johnny qui n'a pas encore trouvé preneur. D'après vous, de quoi je parle? Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Une guitare? Ce n'est pas une guitare, il y a une guitare qui a été même cassée en morceaux, qui a trouvé des preneurs pour des morceaux de guitare. Une tenue? Et ça partait d'une bonne intention, c'est pour que les fans puissent s'offrir un objet qu'ils n'auraient pas pu s'offrir. Un bout de Johnny. Son défibrillateur? Non, non. Sa moto? Sa moto? Sa motoneige? Sa moto? Son jet ski? Sa motocyclette? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Un slip? Ah, ben la maison de Corne-la-Valette. Ah oui. Alors, pas du tout Corne-la-Valette, c'est Marne-la-Coquette. C'est n'est rien à voir. Regardez, non, c'est celle de Marne-la-Coquette, arrêtez. Regardez, donc c'est sa maison, on a des images, c'est sa propriété de Marne-la-Coquette. On a mis objet hein, pour vous, pas trop vous aider, pas trop vous mettre sur la piste. Regardez, donc là c'est le salon, la cuisine, il y a les chambres. Elle est en vente encore aujourd'hui si quelqu'un est intéressé. Hein. Non meublée. Elle est pas meublée. Bien sûr que si, Ah, tout est ok, resté ouais. dans la piscine. Il y a la salle de sport et même une salle ciné, regardez. Waouh. Si ça vous intéresse, je vous donne le prix quand même. Ouais. Oui. Ça peut... Bah, combien? on sait jamais. Ben, 10,5 millions d'euros quand même, hein, si quelqu'un veut y aller. Et si vous pouvez également la louer pour le prix de 16 450 € par mois. Jour, non. Bon, en tout cas, 10,5 millions d'euros, quelqu'un dans le public, personne, monsieur? Non, on n'y va pas? Il n'y a pas de souci.